Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, encore une fois avec The GOAT MMA Boxing. Sigma, comment vas-tu? Ça va super et toi, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir comme d'habitude. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, Cédric Doumbé va signer au PFL. C'est pas sûr, mais je le sais. Et je vous dis ça tout de suite. Bambou CBD soutient le podcast. Mais Bambou CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effets psychotropes. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bambou CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Alors, pourquoi je parle avec autant de certitude? C'est parce qu'il y a beaucoup de signes avant-coureurs. Et on va en parler dans ce podcast. Je commence ou tu veux Je commencer? te laisse lancer le truc et on va rebondir au fur et à mesure parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc déjà, on va commencer par faire un petit récapitulatif de ce qui se passe autour de Cédric Doumbé. Petite parenthèse hein, aussi concernant ma dernière vidéo, il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'ai une haine contre Cédric Doumbé. Alors c'est bizarre hein, parce qu'il y a un mois, il y a 2 mois, tout le monde pensait que j'étais fanatique de Cédric Doumbé. Je fais une critique, tout le monde pense que je suis un hater de Cédric Doumbé. Ça s'appelle juste apporter de la nuance quand il faut en apporter. Et c'est pas forcément être d'un côté ou de l'autre, c'est juste être neutre. Et bah, que dire de plus? C'est juste ça. Donc non, il y a pas de haine, il n'y a pas de fanatisme, ni l'un ni l'autre. Neutre. Donc voilà. Donc récapitulatif un peu de ce qui s'est passé, Cédric Doumbé qui hésite entre plusieurs organisations. Il a évoqué dans l'une de ses dernières vidéos, donc sa dernière vidéo qui a fait pas mal de vues, qui a été très très appréciée par la plupart des gens. Elle a été polarisante, un petit peu comme le personnage. Elle a été appréciée par certains, détestée par d'autres. Mais des deux côtés, ça peut s'expliquer parce que la polémique qui est autour de cette vidéo, c'est que, notamment autour des mails, ça on en a parlé, mais ça ne va pas être le sujet du podcast, mais certaines personnes disent que il fait semblant d'avoir le choix alors qu'il n'a pas le choix. Toi, qu'est-ce que tu en penses déjà sur ça, toi, Sigma? Alors, de la vidéo ou de tout ce qu'il y a en termes de choix? Bah, en termes de choix et surtout des personnes qui disent que Cédric Doumbé est en train de feinter et de faire miroiter à son public ce sont ses D'accord. mots, hein, entre guillemets, si le sondage, le PFL passe devant l'UFC dans le sondage, parce que oui, il y a un sondage, je pense que vous êtes au courant, je ne vais pas revenir dessus, mais entre guillemets, il dit que le résultat de ce sondage, ce Il sera, ne va pas influer. bah si, justement, ce sera son choix. Ok. Mais est-ce que toi, tu penses que c'est la vérité ou alors c'est un argument marketing? Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. Déjà, faut mettre à table le fait que, si j'ai bien compris la question, parce que j'ai pas envie de partir dans un délire, parce que je sais que je vais beaucoup parler, les gens, ce qu'ils critiquent, ce qu'ils veulent savoir, c'est si, justement, en fait, actuellement, son choix est déjà fait, et ça va pas influer, ou si, justement, il fait miroiter, ouais, justement, il fait miroiter ça, ou, ou il critique, en gros, le fait qu'il laisse ses abonnés choisir, je comprends pas, via le système de Ouais, marketing. tout bêtement, pour faire simple. Est-ce que Ouais. tu penses que, admettons, le Bellator a plus de pourcents dans le sondage, est-ce que tu crois que ça va être définitif, il va au Bellator? Si le PFL a plus de pourcentage, est-ce que c'est définitif, il va au PFL? Ah, Et si d'accord, en gros, il met une l'UFC disquette, en gros. Ok. bah, non, je te le demande. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que certaines personnes disent que, Ouais. leur argument, donc certaines personnes disent que de toute façon, son choix, il l'a fait et Ok. que ce sondage, en gros, il sert à rien si ce n'est à récupérer des mails, à développer son business. Ok, très bien. Donc, c'est Voilà. c'est l'argument de certaines personnes. Donc, c'est ton avis, j'aimerais l'avoir là-dessus, Bah toi. déjà, qu'on soit de cet avis ou pas, faut avouer une chose. Le choix marketing est incroyable. C'est-à-dire qu'on aime ou pas le personnage, il faut se poser une question. Est-ce que c'est Cédric qui est extrêmement intelligent ou est-ce que c'est son équipe de marketing qui est extrêmement intelligente ou est-ce que c'est les deux? Bah, Parce que dans tous les cas, j'ai envie de te dire, si tu as une équipe intelligente, c'est qu'en quelque sorte, tu sais t'entourer des bonnes personnes exactement. et que toi aussi, tu dois pas être trop débile. Moi, je sais que Cédric Doumbé, c'est quelqu'un de très, très intelligent et ça date pas d'hier. C'est quelqu'un de très intelligent qui a su s'entourer des bonnes personnes et pas que dans le marketing. Tu le vois aussi, un truc tout bête, son monteur vidéo, c'est un monstre. Ouais, Et va trouver un monteur vidéo qui est fort. C'est qu'il faut savoir, il faut être intelligent, exactement. frère. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et Cédric Doumbé, c'est quelqu'un de très intelligent, qui sait très bien ce qu'il fait. Et c'est aussi peut-être pour ça que beaucoup de personnes ont mal pris en fait ce qu'il a fait, parce qu'ils voient du vice là-dedans. Bah, en fait, ça, c'est un peu l'esprit français. Parce que moi, je vois pas du tout de vice, hein. C'est-à-dire qu'en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur et autres, je trouve que le move qu'il vient de faire, c'est enseigné dans toutes les écoles de marketing, notamment pour les fighters. Parce que, par exemple, quand on prend un Mansour Barnaoui, dont RMC a fait un super film dessus, qu'ils essaient de marketer comme ils peuvent. D'ailleurs, ça marche plutôt pas mal. Mais
lui, Vincent Barnaoui, par exemple, c'est quelqu'un, c'est un monstre qui a fait sa carrière, mais à aucun moment il y a eu autant d'engouement sur ses choix d'organisation. Pourtant, il a raflé presque partout la ceinture là où il est passé. Tu vois? Il y a, à aucun moment, les gens se sont dit, ah, mais où est-ce que Mansour va signer? Alors que c'est un monstre. Là, pareil, Ouais, Cédric, mais c'est un monstre, pas du tout le même palmarès. Pourtant, il arrive à générer cet engouement et, le plus important, à potentiellement le monétiser. Et moi, j'ai envie de poser une question aux personnes qui critiquent le fait qu'il est en train de faire ce système pour, entre guillemets, récupérer des adresses mail. moi, je suis dedans. Moi, je suis dans les personnes qui sont critiquées, très clairement. Exact, non, mais exactement, je m'adresse à toi. Là, je m'adresse à toi, Pugila. T'es à sa place. T'aurais fait quoi? Non, je rigole. Non, non, mais en fait, J'adore. Mais attends, c'est magnifique, mais c'est non, mais ça. c'est très bien que tu le soulignes. Le truc, c'est que beaucoup de personnes, dont moi, peuvent lui reprocher de ne pas être transparent. En vrai, Cédric, si tu viens, tu nous dis, mettez votre adresse email, ça va nous faire rentrer des thunes. En vrai, on te soutient. Gros, on est avec toi, on te soutient. Mais dis la vérité. Dis pas qu'on va choisir ta carrière, s'il te plaît. Fais Là, pas. Mais non, mais parce que nous, on le sait, on n'est pas bête. On sait très ouais. bien qu'on va pas choisir ta carrière. On sait très bien que le sondage, tu sais très bien que le sondage de l'UFC, ça arrive largement devant et, et que c'est pas forcément le premier dans le sondage que tu vas choisir. On le sait, nous on le sait. Mais moi, je me mets à la place du gars qui connaît pas le MMA. Le gars qui connaît pas le MMA, il arrive, il se dit je peux être manager de Cédric Doumbé, je vais mettre mon. Tu vois ce que je veux dire? C'est et il faut être transparent avec lui. Au moins, dites-lui la vérité. Parce que c'est parce que tu me fais pas. Parce qu'on va en parler, tu vois, on va en parler là dans la suite du podcast. Il y a plein de signes avant-coureurs qui me font croire qu'il va aller au PFL. Et s'il va au PFL, il ne faut pas me faire croire que c'est parce que le PFL est arrivé premier au sondage. C'est parce que c'est pas Ok. possible. Ouais. C'est parce que quoi? C'est pas possible que le PFL il arrive premier au sondage. Non, ça, ouais. Et, et- Ça, et je je, pense et je- pas. et je prends Ça, je pense l'exemple pas. du compte Twitter MMA Arena. MMA Arena, qui ont plus de 120 000, Ouais. je crois, abonnés. Ils ont fait un sondage. Le sondage a récolté plus de 78 000 votes. Ah ouais. Et plus de 78 000 votes. Et je crois l'UFC, il était à 93%. 93% pour l'UFC. Et après, il y avait 7 petits pourcents qui se partageaient entre le Bellator et le PFL. C'est quand même significatif. On est d'accord? Ouais, c'est significatif, mais ça montre quoi? Ça montre quoi? C'est que les gens, au bout d'un moment, c'est bien, ils veulent voir la castagne, c'est bien, ils veulent voir que les meilleures choses, on va dire les meilleurs match-up. Mais il faut réfléchir. Moi, je suis manager de Cédric Doumbé, en l'état actuel des choses. Là, c'est brutal ce que je vais dire, hein, Pugila. Mais je vais développer. Je ne le fais pas signer à l'UFC. Mais oui. Pourquoi tu veux le Mais faire? oui. Non, mais pourquoi tu veux le Mais faire? le problème, mais moi, ce que je reproche, mais moi, je reproche pas à Cédric Doumbé de pas signer à l'UFC. En vrai, on s'en fout. Enfin, c'est dommage. On sait très bien que Cédric Doumbé, c'est un trash talker, c'est un gars, il maîtrise l'anglais, il parle anglais, il s'est vanné en anglais, C'est il vrai. sait. Ça, c'est C'est vrai. do- C'est vrai. c'est dommage pour nous, c'est aussi Pour le dommage pour divertissement, lui, ouais. et c'est dommage pour lui aussi parce qu'en vrai, s'il performe, il va faire un pétard et Oui. il va se faire des millions. Mais nous, on reproche pas ça. On peut le taquiner, on peut le reprocher sur ça parce qu'on a envie de le voir là-bas. Oui. Mais dans le fond, c'est pas ça qu'on reproche là précisément sur cette vidéo. C'est pas ça qu'on reproche. Ce qu'on reproche, c'est de ne pas être transparent. Pourquoi faire croire que tu vas aller à un endroit? Après, c'est des leviers, c'est du C'est marketing en du vrai. levier, c'est magnifique. Moi, je t'explique. S'il n'avait pas fait ça, comment est-ce qu'il aurait pu capitaliser sur tout l'engouement et toute l'audience qu'il a? Parce qu'on, qui dit, regarde là ce qu'il a là, le fait de récupérer tout ça, une audience, d'avoir une liste de mailing déjà de un, d'un point de vue entrepreneurial, ça lui assure que d'un point de vue plateforme, si jamais on ne sait pas ce qu'il... Tu sais que ça, ce qu'il vient de faire, les gens, ils voient que l'aspect malhonnêteté. Malhonnêteté. Alors qu'il y a juste un... Moi, je ne suis pas là pour défendre, me faire l'avocat du diable. D'ailleurs, si, je vais me le faire. Mais entre guillemets, je vois pas, il est où... C'est pas un diable non plus. Non, non, mais voilà, là, là. Non, mais je veux dire, je vois pas, il est où le mal à capitaliser de manière ludique sur son audience si jamais il a plus de chaîne YouTube demain. Mais Non, mais parce non, que, mais s'il parce a que plus de chaîne toi, YouTube, s'il a mais, plus de mais, réseau, mais toi et moi, il aura mérité d'avoir les contacts qu'il a aujourd'hui parce que c'est lui qui est dans la cage, c'est lui qui prend les risques et c'est lui qui sait se marketer. Donc je vois pas il est où le problème, moi, je suis de d'accord avec miroiter le toi. délire. Mais je suis d'accord avec toi. Mais toi et moi, regarde, si là, il vient, il nous dit, écoutez les gars, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je sais pas, on s'abonne. Même, je suis pas abonné, je crois que je suis abonné, je sais pas, je sais rien. Il nous dit clairement, il est transparent. Ou alors même, il nous dit, les gars, là, je dois négocier avec les. Ouais, il va pas nous dire ça comme ça, mais fais-le nous comprendre. Nous, on t'aurait suivi, on aurait mis l'adresse email. Mais venir dire que grâce à ça et grâce au. Parce qu'en fait, le problème, c'est s'il avait dit, les gars, donnez-moi votre avis,
Et ensuite, je vais prendre en compte votre avis. Avec mon équipe, on va faire en sorte que votre avis compte, mais ce ne sera pas votre avis qui compte totalement, etc. Et on va le prendre en compte dans notre décision. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, vous allez choisir. C'est clairement ça. Il a dit, vous allez choisir. En gros, l'organisation qui a le plus de votes, il va là-bas. Alors que ce n'est pas vrai. On le sait tous que ce n'est pas vrai. Ouais, ouais, là, je peux comprendre qu'il y ait des gens, c'est vrai, qui Mais soient en un peu. soi, mais voilà, mais en soi, récupérer des adresses email, mais ça se fait partout. Quand vous allez, je sais même pas, vous allez dans n'importe quel site, vous acceptez les conditions, etc. C'est pas ça T'es le bête de pas problème. le. Enfin, Mais oui. je veux dire, quand tu es Cédric Doumbé, Et d'ailleurs, ce serait, excusez-moi le terme, ce serait extrêmement teubé pour ceux qui savent ce que c'est d'être entrepreneur, de pas capitaliser sur son audience. C'est-à-dire, mais d'ailleurs, ce ce serait comme idiot. ce qu'il a fait, c'est très intelligent. Et même au-delà Un des truc. malhonnêteté, bref, on s'en fout. Je dis pas qu'il est malhonnête, loin de là, mais il est très intelligent parce que penser à faire ça, c'est être très intelligent, Mais frère. c'est surtout, Et regarde, bravo à lui. Mais le truc, et moi ce qui m'énerve, c'est que nous, on le sait. Nous, on le sait. Mais t'as vu le mec, il sait pas, il le- pense vraiment, il le pense vraiment. au pire, ouais, mais au pire, le mec lambda, parce que ça aussi, j'ai vu quelque chose. Hein, moi, je crois parce que j'ai pas le temps, malheureusement, de consommer, de regarder beaucoup les réseaux sociaux. Il y a très peu de stories que je regarde sur Instagram et autres, et je regarde celle de Doumbé de temps en temps, de Cédric Doumbé. Et j'ai vu qu'il avait dit, moi, les gars, on parle beaucoup des emails. J'essaie de le citer, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Il a dit, moi, les gars, je vais pas vous vendre des choses. Je vais que vous conseiller. Mais là aussi, il y a un problème reçu. Cédric, c'est pas un problème si tu vends. Vends, justement. Tu vois, c'est en France où c'est mal vu de vendre des trucs. Moi, parce que je vais te dire, si tu as, si as par exemple un mailing conséquent, moi je préférerais que tu nous vendes des produits à toi plutôt que tu vendes ce mailing à une autre société. Tu comprends ce que je veux dire? Là aussi, il y a une malconception. Et le fait qu'il ait utilisé, le sondage, ça peut être mal vu parce que c'est vrai que ça peut capitaliser sur la naïveté d'une grosse audience. Mais c'est aussi ça la beauté du truc, la beauté du coup marketing. Parce que là maintenant, on va continuer à parler de lui, on va attendre son choix comme une série, alors que ça se trouve, il est déjà fait depuis 2, 3 mois. Ça se trouve, les papiers sont déjà prêts. Bah justement, on va en parler. Et moi, ce qui me fait penser que c'est le PFL. Mais bref, tout ça pour dire que Cédric Doumbé, en tout cas personnellement, j'ai rien contre toi. Le fait que Moi, tu je trouve que. récupères le fait qu'il récupère des adresses. Moi, j'ai kiffé. Ah, je te dis la vérité, je te parle personnellement. Moi, c'est pour ça que je ne me suis pas exprimé sur le sujet. Et j'ai kiffé le move qu'il a fait. Mais oui, mais le fait qu'il récupère des adresses email, c'est très intelligent. Mais J'ai kiffé. encore une fois, moi, je me mets à la place. Moi, ça m'a pas gêné. Moi, l'adresse email, je l'ai même pas mis. Et encore, j'aurais mis l'adresse email, j'aurais mis goodjob@anglemort.com. Tu vois, j'aurais fait un truc comme ça. J'aurais pas mis une vraie adresse email. Mais moi, je me mets à la place du gars qui pense vraiment. Après, peut-être que je sais pas, Non, mais peut-être je que pense que. Non, mais même s'il ne pense pas vraiment, ça va lui permettre d'avoir déjà. Surtout, plus que l'adresse email, ça va lui permettre d'avoir des données sur l'engagement de son audience et celle qui est. mais quelles données? Bah, je t'explique, je t'explique. Mais tu crois. Attends, parce que, attends, il y a aussi un truc. Il y a le premier point, il y en a qui ont mis leur adresse email. Ouais, Mais il y en a, ils n'ont pas mis leur adresse. C'est pas leur vraie adresse email, tu vois. ouais, exactement. Mais tu vois, ceux qui ont mis leur adresse email, déjà, ceux qu'on dit, c'est pas un sondage Twitter là. Tu dois taper quelque chose. Je sais pas comment il a fait son typeform, son truc. Tu dois taper quelque chose, entrer et après donner ton choix. Là, tu rentres pas dans la catégorie d'une audience, mais dans la catégorie d'une audience engagée. Donc, une fois que tu as passé ce stade et que tu es dans l'audience engagée, maintenant, il va savoir quel est, entre guillemets, les choix, les tendances que veulent cette audience engagée. Ça, c'est important, ça, pour lui. De savoir s'il est suivi par des gens qui veulent son bien, Mais, des gens qui veulent que du divertissement ou des gens qui veulent que autre chose, tu vois. Ça, mais c'est super important. est-ce que tu penses vraiment qu'il y a besoin de. Après, regardez, après, on va clore la Non, j'ai pas dit qu'il y parenthèse. a besoin. Mais est-ce que tu J'ai penses dit qu'il y a qu'il vraiment faut besoin de faire donner ce. Mais il n'y a pas besoin de faire ce sondage là, sous cette forme, et faire ce sondage pour savoir que tout le monde veut le voir à l'UFC. Non, non, Et mais attends, du attends. coup, vas-y, dis-moi. Oh non, non. T'as vu, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Là, t'as dit tout le monde veut le voir à l'UFC. C'est pas tout le monde. Ben, si. C'est pas. Non? Bah non, là, je peux pas dire ça. Bah, tu Mais peux pas non, dire. mais tu Non, t'es non, fait non, non, avoir, non, tu non, t'es fait non, 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 avoir. non, 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 non. La grande, très, 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 très grande majorité veulent voir à l'UFC. Mais t'as des gens qui veulent juste voir Cédric Doumbé faire son bif, cash out, prendre le moins de dégâts possible et se barrer. Ça, Tu c'est une veux, réalité. pour moi, tu t'es fait avoir. Et tu sais pourquoi tu t'es fait avoir? Tu t'es fait avoir par Cédric Doumbé. Quoi? Parce que
parce qu'il a partagé des stories de 2-3 mecs en commentaire Snap qui lui disent va au PFL. Alors, sur je sais pas combien de centaines de milliers de votes, il y a 2-3 mecs qui lui ont envoyé des messages Snap en disant va au PFL. Tu penses que Non, non. ça... C'est la plus. On est d'accord, c'est 0,000000001%. Ben voilà. On est Ben, d'accord. 0,0001%, je peux me permettre de dire qu'il y a quand même tout le monde qui veut le voir à l'UFC. Ouais, d'accord. Si on parle sur ces termes-là, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que, Mais, et justement, je vais en venir au fait que pourquoi je pense que Cédric Doumbé va aller au PFL, c'est justement plein de signes avant-coureurs. Tu regardes sa story, il n'y a que ça. Enfin, je ne regarde pas tout le temps sa story, tu vois, ouais, mais je regarde pas, surtout pas sa story sur tous les réseaux, parce que je sais qu'il est sur Snap, etc. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il partage beaucoup de messages de mecs qui lui disent va au PFL, prends ton ouais. argent, va au PFL. Il partage que ça. Ça laisse un indice que tout doucement, il est en train de rentrer dans la tête des gens que ouais, il va aller au PFL. Et surtout, pourquoi il va aller au PFL? Pour les raisons que les gens qui lui envoient des messages sont en train d'évoquer, histoire d'argent, etc. De plus, il a partagé là en story un extrait du podcast La Sueur, donc où Guillaume et Russ disaient que très clairement, en fait, ce serait un bon move pour lui d'aller au PFL, de gagner le tournoi à 1 million et ensuite d'aller à l'UFC. Dans un monde parfait, ce serait bien. Oui, Cédric, dans un monde parfait, ce serait bien. Mais c'est la vie, c'est pas facile. C'est pas tu vas aller au PFL, tu vas éteindre tout le monde, c'est pas facile. Engage-toi dans un tournoi à 1 million, il y a des tueurs. Donc après, moi, tout ce que je te souhaite, c'est de réussir. Tout ce que je te souhaite, c'est de prendre 1 million et plus. Et ensuite d'aller à l'UFC et de prendre 10 millions et plus, et 20 millions et plus. Parce que tu es français, tu as un frère, etc. Oui, mais moi, j'ai peur qu'il se retrouve dans une situation où il aille au PFL et ils perdent. T'imagines? Ce serait tellement dommage de gâcher ce talent. Et en fait, là, je suis en train de te parler comme quelqu'un qui veut son bien. Parce que depuis le début du podcast, on peut croire que je critique Cédric Doumbé, etc. Mais en fait, je suis en train de te parler comme quelqu'un qui veut son bien. Parce que imagine, il va au PFL. Donc, dans le meilleur des mondes, il gagne tout, il prend le tournoi à 1 million, ensuite il va à l'UFC, la plus grande superstar que la France ait connue. Oui. Mais imagine, il perd. Il n'est même pas à l'UFC. Au final, le PFL, ils vont dire ouais, mais gros, t'as perdu là. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait tellement dommage. Donc, c'est pour ça que moi, je mets d'entrain à vouloir le voir signer à l'UFC. Mais après, c'est vrai aussi que si l'UFC, il lui propose 12 000 plus 12 000, Non, mais frère. Voilà, barrez-vous l'UFC. voilà, Cédric Doumbé, il vaut beaucoup plus que 12 000 plus 12 000. c'est ça. Proposez-lui un salaire décent. Et dans ce Mais, cas-là, je comprendrais qu'il aille ailleurs aussi. mais surtout, là, la balance, elle est en train encore plus de peser côté PFL avec ce qui vient de se passer avec le mot du Bellator, avec Francis Ngannou qui, pour moi, se rapproche dangereusement du PFL. Imagine, Ça, Ngannou, on en parlera dans un podcast aussi, voilà, mais Francis voilà, je ne Ngannou. vais pas en parler tout de suite, mais Ngannou Doumbé au PFL, deux franco-camers qui sont. Mais, enfin, excuse-moi, mais peut y avoir un engouement très noir. Il manque plus qu'un troisième Camerounais. En commentaire, si vous savez de qui je parle, vous mettez le Big F. Non, mais je veux dire, un engouement très très noir. C'est-à-dire que là, on va pas parler dessus, peut-être dans un autre podcast sûrement, mais je veux dire, voilà, là, Association de malfaiteurs. voilà, là, il y a potentiellement avec les Jake Paul et tout, ils vont faire des trucs ridicules. Parce qu'en fait, j'explique l'avantage du Francis Ngannou, c'est qu'il est solo. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour une organisation de gaver un seul mec. Ouais. Tu vois, ou même Doumbé, tu vois, Doumbé ou Francis Ngannou, tu vois, c'est-à-dire que ces mecs-là, il y en a pas 10 000 des gars comme lui. Il n'y en a pas 10 000. Et on va pas parler des contraintes et autres qu'il imposait au One qui ont fait que son contrat il a capoté et tout. Mais je veux dire, Doumbé, là, son choix, actuellement, en parlant même du sondage et autres, d'ailleurs, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il va mettre les résultats du sondage parce qu'effectivement, je pense que une grande majorité écrasante a dû mettre Ouais, c'est l'UFC. ça. Mais c'est ça le truc. Mais en fait, juste, désolé de te couper, en fait, pour que toute l'audience comprenne bien, y compris les concernés, c'est. En fait, je reproche pas à Cédric Doumbé de vouloir combattre au PFL ou même va combattre à Arès, je viens. Va combattre à Arès, je pose un billet, je viens te voir et tout le monde va venir te voir. C'est le risque, en fait. C'est le. Ouais. Mais même, et ce que je reproche, moi, c'est juste de ne pas avoir été clair. De ne pas avoir été clair sur cette vidéo. En fait, quand j'ai vu la vidéo, je dis ah non, fais pas ça. Mens pas, dis la vérité, parce que moi, je me suis senti pris pour un con. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis senti pris pour un con en mode non, le choix, c'est pas à nous et tu le sais. Dis-nous juste la vérité, on va te soutenir quoi qu'il arrive, mais dis-nous la vérité, s'il te plaît. Dis-nous juste, les gars, là, le PFL, l'UFC, ils me donnent 12 000 plus 12 000. Ils se prennent pour qui? Moi, je vais pas à l'UFC. Je vais au PFL. Je fais mon pain. Hey, tu me dis ça? Je te soutiens de Je fou. suis d'accord avec toi. Mais Mais par maintenant, contre, si tu dis
ouais, je vais aller au PFL parce que vous avez choisi, mais en fait, je ne montre pas les résultats des sondages, mais en fait, je partage deux, trois messages Snap qui laissent croire que. Ben non, dis-nous. Je Dis-nous et suis on est avec d'accord, toi. je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, c'est quoi le plus vendeur? Là, c'est ce qu'il a fait, qui a été repartagé dans tous les médias français sportifs, les grands médias français sportifs, son fameux choix de decision. On aurait dit, tu sais, c'était quoi? Quand il a annoncé sa vidéo, on aurait dit les joueurs de basket universitaire. Quand ils vont annoncer où est-ce qu'ils vont choisir d'être, tu vois, où est-ce qu'ils vont commit to Yukon, to the University of Yukon ou de l'université ou Alabama ou je sais pas quoi. On dirait que c'était une annonce d'une superstar universitaire. Ça, c'est un truc qui n'a jamais été fait en France. Et moi, j'ai kiffé le truc, enfin, comme il l'a tourné, il l'a scénarisé. Parce que pourquoi? Ça s'adresse pas aux gens comme nous. Ça s'adresse au grand public. Mais C'est oui, mais vendeur si pour c'est. le grand public. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais si c'était vrai, ce serait un move, ce serait oui, mais c'est pas vrai et tu le sais que c'est pas vrai. Et J'ai tu capté, attends, je viens de capter le délire. mais parce que Vas-y. mais voilà, mais c'est un move de génie, oui. Cédric Doumbé est fort, oui. Cédric Doumbé est fort en marketing, oui. Mais là, c'est pas le sujet en fait. Là, le Ouais, c'est en sujet, gros le fait que ce mais, soit mais malhonnête c'est de. que En c'est fait, pas vrai. C'est que c'est pas vrai quand il dit que c'est bien joué, mais c'est pas vrai. Quand il dit que qu'on va choisir. Et comme tu le dis, ça ne s'adresse pas forcément à nous, mais au grand public. Le grand public est berné. Le grand public va croire que il signe au PFL, on a voté pour l'UFC, comment ça se fait? Ben, et montre les sondages, si tu ne vas pas les montrer. Tu sais très bien. Voilà, tu sais très bien. Et c'est ça que je reproche. Je reproche pas le fait de l'avoir fait, je reproche le fait de l'avoir fait dans ces circonstances et en sachant que tu ne vas pas prendre en compte l'avis du public. Si il avait pris l'avis du public et si vraiment il avait fait ça en mode, les gars, il y a trois choix, vous me donnez un choix, j'y vais. Bon. maintenant, il se passe quoi si. Qu'est-ce que tu veux dire? Il se passe quoi si il déclare. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui va se passer là. Il se passe quoi si il déclare les résultats du sondage? C'est le PFL qui sort, mais contre-pied, il signe à l'UFC. Bah, ce serait bizarre de faire ça. Bah, gros, ça n'a aucun sens. Je sais pas. Non, mais Je sais ça, pas. ce serait bizarre de faire ça. Mais par contre, il y a un truc possible aussi, c'est, imagine, il sort le sondage Ouais. parce que autre que l'UFC premier, j'y crois pas. Imagine, il sort le sondage, l'UFC premier, et il dit, OK, je vous écoute, je vais à l'UFC. Gros, pardon. Si tu fais ça, pardon. Si tu fais ça, je suis désolé. Il peut le Parce faire, que hein. si tu fais ça, je suis désolé parce que j'ai mal parlé, j'ai parlé pour rien, j'ai ouvert ma bouche pour rien, je connaissais rien. Pardon, vieux père. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, voilà. Mais je pense que ça ne se passera pas comme ça. Et même s'il sort. Et par contre, imagine, il sort un sondage et le PFL y est devant. Ouais. Bah, là, c'est bizarre. Mais moi, je veux dire un truc. Ouais, moi, je veux dire un truc. Parce que nous, on parle beaucoup avec l'émotion, on est beaucoup énervé. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ceux qui, voilà, faut sensibiliser. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu es dans une démarche de sensibilisation et c'est important. Mais frère, on va pas se mentir. C'est pas le même billet. Non, mais on parlerait réellement. Même là, maintenant. Là, le PFL, je crois, ce qu'il propose, ça n'a rien à voir avec ce que l'UFC pourrait proposer Bah, en termes clairement. d'argent. Bah, Ça n'a mais ça a rien à voir. je crois que bah, à l'UFC, je pense qu'ils vont pas abuser. Tu vois, ils vont pas lui donner 12 + 12. Je pense que l'UFC, ils vont lui donner 20, 30, 30. Mais même, c'est pas assez pour un Cédric Doumbé. Pour un Cédric Doumbé, c'est pas assez. Enfin, ça peut être assez s'il combat dans des organisations comme le MMAGP. Parce que le MMAGP, c'est une organisation où l'adversité, elle va être moindre, les risques, ils vont être moindres, ça va être devant son public, ça va pas être. Tu vois, Bah, il y a moins de risques. Mais par contre, dans une organisation comme l'UFC, où les risques, ils sont colossaux, bah, c'est pas assez. Tu vois, c'est pas assez pour lui. Donc, c'est là que je peux comprendre qu'il aille au PFL. Mais encore une fois, je redis, je critique pas le fait qu'il aille au PFL, au Bellator ou à l'UFC, je critique la manière dont il a annoncé ça et il a laissé miroiter des choses au public. Et moi, justement, je trouve que c'est très dommageable, peut-être, justement, d'avoir laissé miroiter des choses ou autre, je ne sais quoi. Mais d'un côté, moi, j'en veux pas. Les gens n'en veulent que à Cédric Doumbé. On dirait que c'est lui le grand méchant loup. Mais l'UFC, ils font leur taf ou pas? Est-ce qu'ils ont des gens qui sont là pour mesurer la magnitude et l'argent que Doumbé peut apporter à l'UFC? Mais ouais, mais il y a un problème, il y a un problème aussi. Ils dorment eux aussi de leur Non, côté, mais frère. il y a un très très gros problème. C'est que être une superstar comme Cédric Doumbé, si tu l'es aux États-Unis, tu as tout gagné. Parce que il y a un truc très important que les gens ils prennent pas en compte, c'est que c'est le pay-per-view. Le pay-per-view, c'est trop important. Ça veut dire qu'en France, euh, une Ouais. superstar comme Cédric Doumbé, on va la suivre via des chaînes, mais on va pas Ouais. prendre un pay-per-view. Tandis qu'aux États-Unis, une superstar comme Cédric Doumbé,
c'est 85 euros par personne pour pouvoir le voir combattre. Est-ce que tu vois Ouais, la différence de revenus générés? ouais, Peut-être, alors ça, je parle encore en peut-être que l'UFC, elle se dit, oui, ce gars-là, il est hyper fort, etc. Mais dans l'état actuel des choses, c'est quelqu'un dans le monde du K1, du kickboxing, et on va pas se mentir, le monde du K1, du kickboxing, c'est pas d'ampleur mondiale non plus. Quand tu vois des stars comme Rico Verhoeven, même lui, il n'est pas connu à l'international. Enfin, par les connaisseurs, oui, mais pas par le ouais. grand public. Ils se disent peut-être, dans l'état actuel des choses, à Cédric Doumbé, c'est pas forcément intéressant de le faire signer au prix où lui réclame parce qu'il n'a pas encore touché le public américain et le public américain n'est pas encore prêt à payer 85 euros pour le voir lui. Ils sont peut-être en train de se dire, on va le laisser venir dans l'organisation avec un salaire comme, je sais pas, 20, 20, 30, 30. On va le laisser gagner, gravir les échelons. On va le laisser gagner le public américain parce qu'on sait qu'il va le faire, Cédric Doumbé. Il va à l'UFC, il va gagner le cœur des fans. Ou alors, il va faire des gars qu'il déteste, mais en tout cas, il va être polarisant. Et polarisant, c'est la meilleure chose parce que tu as 2 fois plus de fans. Et une fois que le public est acquis à sa cause, là, on lui donne le cachet qu'il demande. Là, on lui fait le chemin doré. Parce que là, il va nous rapporter vraiment quelque chose au niveau du marché américain. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, moi, je pense. Ouais, et moi, et non, en fait, bah, là, tu as été spot on, hein, t'as tout dit. Clairement, tu as tout dit. Et j'y rajouterais même que, ouais, c'est vrai que moi, je me demande, parce que ils ont accès, je pense, à toutes ces images du Glory, l'UFC. Ils peuvent en faire la promotion. Tu as vu, c'est pas comme si, c'est pas par exemple comme avec un Nassourdine Imavov, par exemple, qui est excellent. Mais tu vois, tu dois attendre qu'il fasse quelques combats d'organisation pour pouvoir promouvoir. Doumbé, son premier combat, tu lui fais un, je sais pas quoi, un deal ou je sais pas quoi, un délire comme ça, tu lui mets ses teasers du Glory au bout de 2 combats, tu peux le transformer en superstar, le mec. C'est ça le Ouais. truc. C'est ça. Bah, c'est ça. Et puis j'apporte un petit peu de nuance à mon propos aussi, c'est que l'UFC, quand ils veulent mettre en avant un gars, ils savent le faire. C'est la meilleure organisation pour mettre en avant un mec. C'est la meilleure organisation. Si l'UFC décide de prendre, et c'est pour ça que je suis tellement, Ouais. ce serait dommage, parce que si Cédric Doumbé, comme il l'est, il se retrouve entre les mains de l'UFC, c'est bon. Parce que l'UFC, pour monter un gars et lui et lui donner une bonne image et le vendre, il va tellement se mettre, il va même plus parler avec nous, frère. Il va venir ici, il va parler en liasse, hein. Ça va être. Non Non, mais mais c'est là, déjà le cas. non mais c'est déjà le cas. Mais quand je te dis liasse, c'est des vrais sous. Ouais. Il fait déjà des vrais sous, hein. Ouais. Bien, bien plus que moi, hein, parce que tous ceux qui vont en commentaire, il fait plus de sous que toi. En commentaire, oui, il fait plus de sous que tu n'en auras jamais, peut-être, sûrement. Mais moi, je te parle des sous à la hauteur d'un McGregor, Ouais. d'un gars, d'un Mayweather, Il y a ce potentiel-là chez Doumbé. Ouais. tu vois, Ouais. c'est Doumbé entre les mains de l'UFC qui performe, qui trash talk, ça peut être colossal. Non, mais ça peut Mais être. Ouais. ouais, bah dis-moi. Ouais, non, je dis non, ça peut être colossal. Le timing, il a quoi, là, 30 ans? Il a quel âge? Bah, Doumbé, je pense il doit avoir la trentaine, si ce n'est pas loin. Je vais essayer de te dire Ouais, ça tout parce de suite. que là, il arrive à un moment où c'est parfait pour lui, hein. C'est son moment. Et c'est peut-être ça qui frustre les gens. Parce que les Il a gens 30 pensent ans, que. 30 ans Ouais, pile. c'est magnifique. Parce que même âge que Mansour, je crois. C'est ça qui frustre les gens. Parce que moi, par exemple, regarde. C'est aussi parce qu'il a parlé. Parce que regarde, moi, Mansour, moi, je veux le voir à l'UFC depuis des années, hein. Ah, je me gratte les veines, hein. Depuis des années, je veux cette revanche Mansour Makachev. Mansour qui a fait taper je sais pas combien de fois Makachev dans un combat, l'arbitre, il a fait je sais pas quoi. Tu vois, moi je veux Mansour à l'UFC depuis des années, mais lui il fait son choix, c'est le revers de la médaille. Malheureusement, il n'est pas marketé comme il veut, mais ses choix, personne parle, il récupère peut-être pas d'adresse email, mais il va au Bellator, il performe, tout le monde est content. Bah, Malheureusement, il y a un manque à gagner qui est énorme pour Mansour. Il peut recevoir beaucoup plus d'argent qu'il a maintenant, alors qu'il combat même pas. Et c'est le cas de Cédric Doumbé. C'est ça le ouais, mais problème. et c'est aussi ce point-là que j'aimerais, ça m'était sorti de la tête, j'aimerais l'évoquer. C'est aussi Cédric Doumbé, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé sur Ousmane c'est de l'eau, Connor je l'éteins, etc. Et certains font l'argument, dont moi j'ai pu faire l'argument. Si tu es sûr de toi, tu t'éteins Connor, t'éteins Ousmane, t'éteins le champion, t'éteins Edwards. Bah vas-y, tu vas tous les éteindre, tu vas prendre la ceinture, il n'y a personne qui va parler avec toi, que ce soit en termes sportifs, en termes financiers. C'est... Et c'est ça aussi que beaucoup de personnes lui reprochent, c'est d'avoir trop parlé. Alors, c'est un être humain, tu vois, c'est un être humain. Il faut aussi savoir que peut-être que des fois, il dit des choses.
et ça dépasse peut-être sa pensée. Peut-être que des fois, il regrette. Il se dit, ah putain, j'aurais pas dû dire ça. Mais il y a un truc aussi, c'est que Cédric Doumbé, c'est une personnalité publique. Il va dire la moindre chose. Ça va être amplifié, ça va être mixé, ça va être TikToké, ça va être clippé. Donc ça peut être aussi compliqué. Peut-être que là, il est en train de se dire, ah, c'est vrai que j'ai dit ça, c'est un peu contre moi. Et nous, on ne se rend pas compte. Nous, on se dit que tout est calculé, qu'il maîtrise tout. Peut-être que des fois, il y a des petits dérapages. Peut-être que quand il dit qu'il est un connard, etc., c'est pour le marketing. Peut-être que là, dans sa stratégie, ça ne s'inscrit pas forcément dans sa stratégie et ça peut lui desservir. Après, Mais on ne sait ouais, pas, tu vois. ouais, mais les gens, ils sont énervés. Mais ça, il l'a fait toute sa carrière, ça. Oui, mais la différence, c'est que quand il l'a fait avec Nicky Holzken, il a combattu Nicky Holzken, il est parti dans l'organisation de Nicky Holzken. Tu vois ce que je veux dire? Si Mhm. maintenant tu call out Murtel Ronart, tu call out Nicky Holzken, mais tu vas combattre à l'enfusion, ben, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Eh ben non, mais là, et en plus, il y a un truc, c'est qu'il n'était pas attendu. À l'époque, Cédric Doumbé, il n'était pas attendu. Quand il commençait à call out tout le monde, et lui-même le dit, c'était le petit jeune qui venait d'arriver. Donc il avait Mm. encore tout à prouver, et les gens ne l'attendaient pas vraiment. Tu vois, les gens le voyaient un petit peu comme celui qui parlait, ils ne prêtaient pas forcément attention. Mais le fait qu'il l'ait fait, il est call out, il est parti dans l'organisation, il a battu les mecs, carrière exceptionnelle. Et maintenant, il y a une différence. Maintenant, les gens savent que quand il parle, bah, c'est vrai qu'il faut mettre du crédit sur ce qu'il dit parce que c'est quand même quelqu'un qui assume quand il parle. Et les gens là, s'attendent à ce qu'il fasse la même chose qu'il a déjà fait avant. Sauf que maintenant, il veut plus emprunter le même chemin, mais emprunter des PFL, des Bellator. Et il veut pas aller dans l'organisation du mec qui call out. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais en fait, si je suis d'accord avec toi, là où c'est dommageable, c'est. Bah, mais aussi, il capitalise là-dessus, je le comprends. Moi, ce serait, après avoir cité tous ces noms, ce serait dommage de dire, je sais pas, c'est qui le champion du. C'est Amosov, PFL. Bellator, Amosov, Non, PFL. PFL, PFL. Tu vois, parce que tu dis que. Mais Bah, je pense. après, regarde, là où c'est dommageable, c'est qu'il n'y aura pas du tout la même hype lorsqu'il va commencer à trash talk. Imaginons des combattants du PFL quand ils signent des combats. Mais le problème, c'est que c'est Cédric Doumbé. Et Cédric Doumbé, il arrive à générer de la hype énorme alors qu'il est au MMA-GP. Et qu'il combat des gens, justement, que les gens disent qu'il combat des plombiers. Alors, tu vois, c'est ça, en fait, la force de Cédric. C'est que je pense que là où il capitalise dessus, nous, on est frustrés. Mais partout où il va aller, crois-moi qu'il va faire un boucan. Et à l'UFC, c'est juste qu'il y a un manque à gagner énorme parce qu'à l'UFC, il va faire un boucan interstellaire. C'est ça le truc. C'est juste ça. Au PFL, crois-moi que les gens ils vont parler de ses combats. C'est ça le truc. Bah, c'est C'est ça. ça le délire. C'est ça et les gens, surtout, les mecs de l'UFC, là, ils vont avoir un œil sur lui. Ils vont dire, ah, là, ils ont pas un œil sur Doumbé. Hein. Ils regardent pas. Enfin, je pense pas qu'ils regardent ses combats au MMA-GP. Par contre, s'ils commencent à caler des KO au PFL, les gens vont dire, oh, c'est qui ce mec-là? Au Bah, c'est PFL ça. truc. Et justement, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Il y a aussi une alternative qui se propose, et je pense qu'il y a à penser, c'est cette histoire de gagner le public américain. Il peut le faire, mais pas dans la grosse ligue. Il peut allier à la fois gagner des gros sous, donc en gros, pas passer par le chemin laborieux, mais essayer de contourner pour ensuite rentrer par la grande porte. Au lieu de passer par l'UFC et gagner 30 plus 30, enfin 30 000 plus 30 000 dollars en cas de victoire pour ceux qui découvrent, au lieu de faire ça et galérer, galérer, et certes gagner la notoriété auprès des fans américains et ensuite pouvoir prétendre au salaire qu'il mérite, tout simplement, et ben peut-être il va gagner le cœur des Américains dans une autre organisation qui va mieux le payer d'emblée et où il y aura aussi moins de risques de perdre, ça c'est ça, faut le dire, et donc qui est le PFL. Donc il va au PFL, il prend son argent, il prend le cœur des fans américains, et ensuite potentiellement il va à l'UFC. Ça c'est aussi une éventualité. Ça, Et c'est ce une serait éventualité. et moi ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait parce que je veux le voir à l'UFC, parce qu'il a parlé, etc. Mais ça me dérangerait pas. Et encore une fois, je le répète, il n'y a pas de dissonance cognitive dans mon cerveau. Je suis pas complètement fou. Je suis pas bipolaire. C'est juste que quand je dis ça me dérangerait pas, c'est d'un point de vue sportif. Voilà. Moi, ce qui m'a dérangé et là où j'ai émis des critiques, c'est par rapport à la façon de faire de sa dernière vidéo et laisser croire aux gens qu'ils avaient le choix. C'est juste ça que j'ai critiqué, rien d'autre. Moi, je trouvais que c'était du génie. Ouais, mais on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Non, 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 mais après, le délire, non, c'est vrai que. Non, t'as raison, t'as raison. Là, en fait, là, ce qui est dommageable, c'est le manque à gagner immédiat en termes de super hype. Je sais pas si je me suis fait comprendre. S'il va à l'UFC maintenant, frère, s'il prend son 30K plus 30K, il fait un sacrifice financier et il éteint deux mecs, même, il a besoin d'éteindre que un mec, hein, moi, pour moi, l'UFC. Il cale un KO à son premier combat. Hein. Regarde, La regarde machine des gars, Doumbé, elle est regarde, partie, frère. regarde des gars comme Pereira. Alors, à mettre en.
c'est relatif parce que Pereira, il y avait une histoire avec Adesanya, etc. Certes, des gars comme Bonical, Ouais. des gars comme. Mine de rien, il y a quand même beaucoup de gars qui ont fait des grosses ascensions, des gars Ouais. comme Khamzat Chimaev. Euh, c'est donner une chance de briller directement dans la plus grosse organisation. Mhm. Euh, et voilà. Et après, c'est un sacrifice financier, comme tu l'as dit. Après, il y a une autre éventualité, c'est d'aller au PFL, etc. Et pour revenir au titre du podcast, moi, je pense qu'il va aller au PFL. Encore une fois, dans le podcast, c'était tourné un petit peu comme une affirmation. Je ne sais pas encore comment j'ai mis ce que j'ai mis un point d'interrogation, je ne sais pas. Mais j'ai dit ça parce que moi, j'ai encore vu beaucoup de signes avant-coureurs. Et si vous avez écouté tout le podcast, vous êtes arrivé jusque-là. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là, en commentaire, mettez avant-coureur. Mettez avant-coureur. Et il y a eu beaucoup de signes avant-coureurs qui laissent présager justement son arrivée au PFL. Bah, en fait, c'est simple. Il y a beaucoup de signes avant-coureurs, comme tu viens de le dire. Mais aussi, les gens, il faut qu'ils réalisent une chose, hein. Là, c'est pas du foot, hein. C'est un sport de combat, c'est un sport où tu prends des coups, où tu peux être gravement blessé et autres. C'est pas le même choix que de choisir un club ou une Liga ou une Première Ligue ou je sais pas quoi, hein, les gars. Faut redescendre aussi, parce que nous, on a tendance à déshumaniser les athlètes. Les gars, au quotidien, il y a des sacrifices énormes, ne serait-ce que pour un combat au MMA-GP, qui pour moi, je trouve une ligue voilà, très respectable, mais juste que, parce qu'il y en a, ils pensent que voilà, vis-à-vis de l'UFC, c'est vrai que c'est pas ça. Mais je veux dire, pour un combat au MMA-GP, pour un combat au 100% fight, il y a des sacrifices énormes. Pour un combat, les gens, il faut qu'ils réalisent ça aussi, tu vois. Et donc là, on parle de combat dans la Ligue des Champions, de la Ligue des Champions, et même au PFL. C'est-à-dire que c'est un autre niveau encore, c'est un cran dessus. Dans tous les cas, il va prendre des coups. Il va prendre des coups, c'est dangereux. Du coup, les gars, il faut aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de néophytes, de nouveaux fans qui arrivent et qui se disent ah non, faut que tu ailles là, faut que tu ailles là, faut que tu ailles là, c'est que l'argent, c'est que l'argent, c'est que l'argent, c'est que l'argent. Oui, mais c'est aussi la santé, on ne sait pas ce qui peut se passer. Après chaque combat, on n'est pas assuré de ressortir dans la cage comme on est rentré. C'est ça le truc. Et du coup, quand il y a la dimension argent, c'est important. Les gars, on est dans un climat surtout économique où faut pas négliger ça. Truc, Dana White, c'est pas le mec, c'est pas le meilleur mec avec qui il va être gentil avec toi financièrement. C'est très bien l'UFC, mais quand tu as quelqu'un qui te fait du pied comme ça au niveau PFL, qui a possibilité de. Là, on va dire que je brosse beaucoup dans le sens du poil pour que les gens soient plus gentils avec Cédric. Non, non, c'est pour tout le monde. Quand mettez-vous à la place de. Vous êtes un combattant star, vous générez énormément d'attention, de revenus pour les personnes auxquelles vous accordez de l'attention. Au bout d'un moment, il faut être stratégique. C'est tout. Après, c'est vrai que Cédric Doumbé, c'est sa marque de fabrique, il en fait peut-être un peu trop. Et ça marche. Malheureusement, c'est ça qui frustre les gens. C'est qu'ils en fait trop, certes, et ça marche. Donc, au bout d'un moment, on va voir jusqu'à quand ça va marcher. Au bout d'un moment, j'ai vu que sur Twitter, dernièrement, ça commençait à s'essouffler, mais en fait, pas du tout. Harry relâche un truc. En fait, il y a une masse de gens qui en parlent encore et qui sont encore dans son camp. Donc, alors, je t'explique, je finirai là-dessus. J'ai pas le temps, malheureusement, à cause de mon taf, de création de contenu, de journaliste MMA, boxe, etc. J'ai pas le temps de regarder des séries. Mais je suis content de ce qui se passe autour de Cédric Doumbé parce que c'est mon taf de regarder ce qu'il fait et sa vie, c'est une série. Donc, clairement, je suis content sur ce qui se passe, moi, actuellement. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est très important d'avoir rappelé, de faire une petite parenthèse sur la santé des combattants. Faut pas oublier aussi qu'on est là, on donne notre avis, etc. Mais le choix, il appartient qu'à lui. Et en vrai, on ne pourra pas trop lui en vouloir parce que seul lui sait ce qui est bon pour lui. Et en vrai, c'est un sport individuel. On a tendance à tous penser que c'est collectif parce qu'il est français, etc. Mais il monte tout seul dans la cage, il ressort tout seul. Ça a ses bons côtés aussi d'être tout seul parce que l'argent, il n'a pas à le partage avec nous. Donc, il garde son argent pour lui, il monte tout seul. Donc, c'est un sport, on est là pour le soutenir parce qu'il est français, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut qu'il choisisse ce qui est bon pour lui, très important. Et seul lui sait ce qui est bon pour lui, tu vois. Donc très important d'avoir précisé ça. Et je pense qu'on a fait le tour sur ce podcast. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Non, non, franchement, moi, encore une fois, j'ai envie, bien évidemment, de le voir à l'UFC, de le voir dans la meilleure ligue parce que je sais qu'en termes de. En fait, il peut éteindre tout le monde. Moi, je sais que ça peut faire très, 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 très mal. Mais à aucun moment, au contraire, je serais ultra content de savoir qu'il prend un gros billet et qu'il va au PFL ou au Bellator, je ne sais pas où. Je serais archi content parce que ça veut dire que nous aussi, les combattants français, entre guillemets, les combattants français, ils peuvent se mettre bien dans un sport qui est aujourd'hui relativement nouveau, qui n'est pas du tout comparable au foot, mais tu peux te mettre bien. Et moi, ça ferait plaisir de voir un gars, surtout, voilà, j'ai des bonnes relations avec lui. Moi, je suis content, surtout avec les combattants, de voir qu'un combattant, il se met à l'abri. Ça me ferait plaisir. Après, au détriment de notre divertissement, mais quand tu as un divertissement ambulant,
c'est pas si problématique que ça. En tout cas, vous, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, très important, on lit tout. Et puis voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like, s'il vous plaît, un petit... Je m'en dis pas, hein. Allez, oubliez, mettez pas de like. Parce que là, j'ai dit s'il vous plaît en mode s'il vous plaît, un petit like. Mettez pas de like. Par contre, allez mettre un like à la dernière vidéo de The Goat MMA Boxing. Il a fait une vidéo sur la vie, entre guillemets, enfin, ouais, la vie de 50 Cent et sa carrière de boxeur amateur. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Elle est déjà virale et très, 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 très bien produite, très, très bien montée. Merci. Bah, c'est son boulot, c'est son boulot, c'est son It's boulot. my job, comme dit Patrice. Je fais ça tous les jours. Donc n'hésitez également pas à aller vous abonner à sa chaîne. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Je pense que là, on va essayer de sortir, mettre un gros débit parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent, notamment avec Francis Ngannou, PFL, etc. On essaie de vous tenir au courant comme d'habitude. Et portez-vous bien. Ciao.